Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition du QG Weekend, au sommaire de l'actualité. La CEDEAO annonce des sanctions contre les membres du CNRD, la junte au pouvoir qui a renversé le président Alpha Condé en Guinée. Décision prise jeudi lors du sommet de la CEDEAO à Accra, au Ghana. L'instance leur donne 6 mois pour la tenue d'élections générales. Tension en Somalie entre le président Mohamed Abdullahi Mohamed et le chef du gouvernement Mohamed Hussein Roble. Le président a annoncé le gel de ses pouvoirs exécutifs, une décision jugée illégale et sans fondement par le Premier ministre. Et puis l'Afrique ambitionne d'améliorer l'accès aux vaccins contre le Covid-19 sur le continent pour lutter contre la propagation de l'épidémie. Le Centre africain de contrôle de prévention et des maladies planche sur une production locale de vaccins. Mais d'abord, adoption au Mali d'une loi d'amnistie pour les putschistes. Le texte concerne les 2 putschs, le coup d'État contre l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta en août 2020 et celui contre le président de la transition Ban Dao en mai 2021. La loi adoptée ce 16 septembre par la transition précise que les responsables d'infractions tels que les complots militaires, notamment le colonel Assimi Goïta, ne peuvent pas être poursuivis par la justice malienne. Une loi à l'encontre de la Constitution qui stipule que tout putsch ou coup d'État est un crime imprescriptible contre le peuple malien. Mais Souleymane Day, président de la commission des lois de la transition, dément quant à lui le coup d'État au Mali. Selon lui, la Constitution n'aurait pas été suspendue et le président aurait démissionné volontairement. Après avoir suspendu la Guinée de ses activités, la CEDEAO prend des mesures drastiques à l'encontre des responsables du coup d'État qui a renversé le président Alpha Condé. Les membres de la junte militaire qui ont pris le pouvoir seront sanctionnés individuellement. Les 15 pays membres de l'instance sont également appelés à la tenue d'élections au plus tard dans 6 mois. Nathalie Mo. La junte militaire qui a renversé le président Alpha Condé doit céder le pouvoir aux civils dans 6 mois. La CEDEAO a donné cette instruction lors du sommet extraordinaire des chefs d'État sur la Guinée et le Mali le 16 septembre 2021. Impossible, estiment toutefois les acteurs politiques guinéens qui jugent ce délai trop court pour la refonte du fichier électoral et la mise en place d'un organe électoral de transition. Un délai de 6 mois n'est pas réaliste, parce que ce serait précipiter la Guinée dans le gouffre. Nous avons besoin d'une constitution revisitée et adoptée par voie référendaire. Nous avons besoin d'un système électoral fiable. C'est dangereux de parler de délai quand on ne sait pas ce qu'on fait. On doit d'abord décliner ce qui doit être fait avant de parler de délai. Merci. Depuis le putsch du 5 septembre, le bloc communautaire ouest-africain accentue la pression sur le CNRD. Une nouvelle mission de la CEDEAO, composée du président ivoirien Alassane Ouattara et du président en exercice de l'organisation sous-régionale, le Ghanéen Nana Akufo-Addo, a été dépêché le 17 septembre en Guinée pour assurer la mise en œuvre des mesures. L'une des plus retentissantes étant le gel des avoirs des membres de la junte militaire menée par le colonel Mamadou Doumbouya. Les populations disent attendre de la CEDEAO qu'elle participe à l'amélioration de la gouvernance dans leur pays. Elle devrait prendre en considération les attentes, les besoins, la nécessité d'améliorer la gouvernance, de changer les conditions dans lesquelles la Guinée est en train de vivre depuis des décennies et des décennies pour engager un processus politique clair, transparent, efficace pour la stabilité à moyen et long terme de ce pays. La CEDEAO reste saisie de la situation en Guinée et a résolu d'apporter son appui à l'organisation des élections législatives et présidentielles d'ici février 2022. À ces scrutins, les membres du CNRD sont formellement interdits de présenter leur candidature. Et dans l'actualité également, la force Barkhane se poursuivra au Sahel, mais selon un nouveau format. C'est ce qu'a révélé le général Laurent Michon, commandant de la force Barkhane ce vendredi. Une rencontre a eu lieu avec le président du Burkina Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, sur la transformation de Barkhane. Une transformation basée sur une coopération avec la force conjointe du G5 Sahel et la MINUSMA, ainsi qu'avec de nouveaux partenaires européens au sein de la force Barkhane dans la lutte contre le terrorisme dans la région. En juin 2021, le président français Emmanuel Macron avait annoncé la fin prochaine de l'opération militaire Barkhane au Sahel, une opération mobilisée depuis 2014 dans la région, avec environ 5100 soldats.
En Somalie, les tensions s'accentuent entre le président Mohamed Abdullahi Mohamed et son premier ministre Mohamed Hussein Roble. Ses pouvoirs exécutifs ont été suspendus par le président ce 16 septembre. Une décision contestée par le chef du gouvernement car jugée illégale et sans fondement. Des tensions qui fragilisent le pays déjà confronté à une impasse électorale. Marie-Raphaël Antolo. Les querelles au sommet de l'exécutif somalien s'intensifient. Ce 16 septembre 2021, nouvelle escalade dans les tensions entre le président de la République, Mohamed Abdullahi Mohamed, et son premier ministre, Mohamed Hussein Roble, dont il a finalement suspendu les pouvoirs exécutifs. Mohamed Hussein Roble, chef du gouvernement, ne pourra désormais plus nommer ou limoger des responsables gouvernementaux. Le Premier ministre a violé la constitution de transition, de sorte que ses pouvoirs exécutifs lui sont retirés, en particulier ses pouvoirs de destitution et de nomination des responsables, jusqu'à la fin des élections. La décision présidentielle vient s'ajouter à la bataille du pouvoir à la tête de la Somalie qui dure depuis avril 2021. À l'origine de la dispute, la prolongation du mandat du président somalien censé s'achever en février. Des observateurs continuent d'alerter sur le possible impact négatif de ces tensions sur le processus électoral en Somalie. La principale répercussion que cette décision peut avoir, c'est que chaque autorité somalienne, c'est-à-dire le président Abdullahi Mohamed, dit Farmajo, et le premier ministre Robles, sont en train de marquer chacun son territoire, de telle sorte que les personnes qui seront nommées ou pas auront une quelconque influence sur l'avenir politique de chaque autorité et notamment sur les résultats électoraux. Le 6 septembre 2021, le Premier ministre Mohamed Hussein Roble avait limogé le chef du renseignement somalien. Une décision inconstitutionnelle selon le chef de l'État. Depuis, les frictions ont divisé l'armée avec des groupes soutenant l'un et l'autre camp en contrôlant des postes de commandement dans la capitale somalienne, Mogadiscio. Lancement ce 20 septembre de l'initiative pharmaceutique en Afrique de l'Ouest et sur l'ensemble du continent. Ce sera à l'occasion du sommet africain sur l'investissement pour la santé. Sommet dont l'objectif sera de créer un cadre pour la production locale de médicaments et d'équipements médicaux. Les précisions avec Victoria Sechi. L'Afrique importe plus de 97% des médicaments et des équipements médicaux dont elle a besoin, selon la CEA, Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. Un fait qui montre que les lacunes en termes de capacité de fabrication locale sont profondes. Pour répondre à ce défi, la CEA a formé un partenariat avec la ABC Health, coalition des entreprises africaines pour la santé, en vue de mettre en place l'initiative pharmaceutique ancrée dans la ZLECAf en Afrique de l'Ouest et par la suite sur le reste du continent. L'initiative sera lancée le 20 septembre 2021 lors d'un sommet virtuel de haut niveau intitulé « Sommet africain sur l'investissement pour la santé ». La population combinée de plus de 411 millions de personnes vivant dans 17 pays et territoires à travers l'Afrique de l'Ouest porte un lourd fardeau de l'extrême pauvreté et de la maladie. Le renforcement des capacités de production locale nécessite un engagement à long terme des secteurs publics et privés africains. Ces engagements devraient viser à favoriser un écosystème pour atteindre des objectifs clés. L'objectif du sommet africain sur l'investissement est de créer un schéma directeur pour la production locale de médicaments et d'équipements médicaux en s'inspirant des leçons de l'initiative pharmaceutique mère. Le binôme CEA-ABC Health veut arriver à mobiliser une expertise viable pour transformer profondément le secteur de la santé. À cette rencontre, elle veut susciter auprès des chefs d'entreprise au niveau régional et mondial une prise de décision stratégique et de la détermination en vue de débloquer des investissements. Je pense que cela va être un premier point pour pouvoir mettre en place des politiques de financement et surtout appuyer les laboratoires quand on sait que malheureusement en Afrique, les laboratoires privés n'ont pas assez de fonds publics. Donc je pense que l'initiative de faire rencontrer ces acteurs est un premier pas qui va permettre non seulement de pouvoir faire rencontrer des experts, favoriser les interéchanges, mais peut-être aussi éventuellement pouvoir mettre en place des politiques de financement. Le sommet africain sur l'investissement pour la santé du 20 septembre se tiendra en marge de la 76e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Il a lieu en pleine campagne vaccinale contre le Covid-19.
D'après les données de l'Organisation mondiale de la santé, seuls 2 pays africains ont atteint l'objectif de 40%, soit le niveau le plus bas de toutes les régions du monde en termes de couverture vaccinale. Le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies travaille en vue d'améliorer l'accès aux vaccins contre le Covid-19 sur le continent. La production locale de vaccins reste selon eux la solution pour contenir la circulation des variants. Wilfried Yamou. Le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies et ses partenaires misent à nouveau sur l'accélération de l'accès aux vaccins anti-Covid-19 pour faire face aux nouveaux variants qui compliquent la lutte contre la pandémie en Afrique. Le nombre de pays africains qui connaissent une 3e et 4e vague du coronavirus ne cesse de croître. Une situation qui a fait l'objet de discussions lors d'une récente rencontre des parties prenantes à Genève. La situation reste extrêmement critique et préoccupante pour un continent d'1,2 milliard d'habitants. Nous ne sommes pas encore sortis du bois. La 3e vague s'étend toujours sur le continent. À ce jour, 43 pays africains représentant 73% de tous nos États membres connaissent une 3e vague du Covid-19. 7 autres connaissent désormais une 4e vague, à savoir l'Algérie, le Bénin, l'Égypte, le Kenya, l'île Maurice, la Somalie et la Tunisie. Pour limiter les effets des variants meurtriers, notamment alpha, bêta, gamma et delta, les institutions sanitaires veulent mettre en place des conditions pouvant favoriser la production locale des vaccins. Elles continuent de prôner une approche communautaire pour mieux maîtriser le virus. Des consultations sont prévues en effet au cours des prochains jours avec des entrepreneurs et la Banque africaine d'export-import Afreximbank. In the coming days, we will be inviting entrepreneurs and working with the Afreximbank to really sit down and go through the detailed process. Au cours des prochains jours, nous inviterons des entrepreneurs et travaillerons avec Afreximbank pour détailler un processus visant la fabrication des vaccins à travers le continent. Environ 10 pays africains poursuivent actuellement la fabrication de vaccins et ces efforts aideront à analyser l'ensemble de la manière dont la fabrication de vaccins devrait se poursuivre sur le continent. La semaine prochaine, nous réunirons à l'Assemblée générale de l'ONU avec pour objectif de discuter de l'accès aux vaccins pour les pays à revenus faibles et intermédiaires. Les chiffres d'Africa CDC indiquent que le taux de positivité au Covid-19 continue de croître sur le continent, s'élevant à 11,6% à ce jour. Seulement 3,6% d'Africains ont été complètement vaccinés. Au 16 septembre 2021, l'Afrique a franchi la barre des 8 millions de cas d'infection pour 204 000 décès, soit un taux de mortalité globale de 4,4%. La Confédération africaine de football évalue l'avancement des travaux à l'approche de la CAN 2021, prévue du 9 janvier au 6 février 2022 au Cameroun. Le président de la CAF a visité le stade d'Olembe, infrastructure qui devrait abriter le match d'ouverture et la finale de la CAN. Nathalie Mo. C'est avec quelques mots de français que le Sud-Africain Patrice Motsepe, président de la Confédération africaine de football, a exprimé sa satisfaction face à l'avancée des chantiers de la CAN 2022 au Cameroun. Ce 17 septembre 2021, le patron de la CAF a effectué une visite au stade d'Olembe de Yaoundé. Beaucoup d'éloges de sa part face à cette infrastructure sportive qu'il a classée au rang des complexes sportifs de niveau mondial. Nous devons tous être fiers, tous Camerounais et Africains, de cette infrastructure qui est aux normes internationales. Nous devons nous réjouir que ce joyau soit prêt en janvier 2022 pour le montrer au monde. En séjour au Cameroun, Patrice Motsepe a été reçu par le Premier ministre Joseph Dione Ngouté sous haute instruction du président Paul Biya. Le dirigeant du football africain a salué l'investissement du gouvernement camerounais pour la préparation de la plus grande fête du football malgré les nombreux obstacles rencontrés. Je peux évaluer que ce stade est prêt à 90%. Je reviendrai certainement en novembre lorsque le chantier sera achevé. Cette autre visite me tient à cœur parce que le Cameroun va accueillir une très belle compétition avec des infrastructures de très haute facture. C'est un investissement pour l'ensemble de ce pays, mais surtout pour sa jeunesse. Olembe est une réalité. Olembe n'est pas une affabulation sur les réseaux sociaux. Olembe n'est pas une virtualité. Olembe, c'est ce que vous voyez, c'est ce qui est concret. C'est une dynamique en marche. C'est la dynamique de la finition et de la finalisation d'une belle œuvre.
La CAF, par la voix de son président Patrice Motsepe, s'est dit fier du rayonnement que le Cameroun se prépare à donner au football continental. Il s'est projeté, présentant la CAN 2022 comme le début d'une nouvelle ère pour ce sport en Afrique. Il dit caresser le rêve de voir le continent accueillir une nouvelle fois la Coupe du Monde au regard de la modernisation des infrastructures sportives dans laquelle se lancent les pays africains. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.